dans le feu de l'amour. Lichen, la danse du feu. Juin 2015. Je suis Lichen. Je sors pour la dernière fois de mon silence. Permettez-moi de communier avec vous. Silence. Je vous ai communiqué, en ce jour, la dernière partie de la danse des éléments. Vous avez pu peut-être en expérimenter certains, ou la totalité des 3 premiers. Il faut bien comprendre que le feu, qui vient d'être révélé, est l'élément le plus transmutateur. Pratiquez la danse des éléments, à la suite l'un de l'autre dans l'ordre, où ils vous ont été révélés, permettra pour beaucoup d'entre vous de percevoir et de ressentir le cœur ascensionnel, et le déploiement de votre Merkaba interdimensionnel, apportant bien sûr, par l'intermédiaire du feu, l'élément moteur, si je puis dire, de la transfiguration finale, que vous nommez résurrection. Comme vous le savez, il n'y a ni obligation ni assiduité qui est requise. Il y a juste à sentir et percevoir l'harmonie des mouvements, dans leur enchaînement, d'élément à élément. Et si cela vous est possible, après avoir enchaîné la danse des 4 éléments, il vous serait agréable de passer un moment assis, ou étendu, afin de laisser se vivre en vous ce qui doit se vivre lors de l'appel, par la posture et le mouvement de votre corps, des 4 archétypes des éléments, que vous nommez en certaines circonstances, Ayot HaKodesh, cavalier, ou de tout autre nom en référence à cette notion de nombre 4. Le feu, si je peux dire, est l'agent nourrissant les autres éléments. Le feu est ce qui va vous permettre littéralement de brûler, je dirais, les derniers obstacles, les dernières résistances, que celles-ci soient inscrites dans votre corps, ou dans quelques couches de vos enveloppes subtiles. L'action du feu se situe aussi bien sur l'enveloppe éthérique, que sur ce que vous nommez l'enveloppe causale. Le feu est l'agent donc de l'élévation, le feu est l'agent de l'ascension. Cet élément, dans sa pureté, et dans sa complétude, va vous donner à vivre les symptômes et les signes précis de la consommation de ce qu'il peut rester à consumer, et qui doit être consumé. La mise en mouvement de votre corps à travers l'élément feu, et les postures qui vous ont été données ainsi que les mouvements, est certainement, en cas de difficulté, par l'utilisation de votre corps, ce qui va vous permettre dans l'instant présent de consommer les résistances, et les oppositions présentes sous forme de mémoire, présentes sous forme de sentiment de manque de liberté, présentes sous forme d'attachement quel qu'il soit. Ainsi donc, par la grâce de la lumière, par la grâce de ce qui se déploie actuellement sur cette terre, voilà donc un outil, qui peut-être vous sera plus utile que tout autre outil, parce qu'il ne fait pas intervenir le mental, ni même les émotions, et s'adresse directement à vos structures causales, venant les laver, si je puis dire, dans le feu de l'esprit et le feu de la vérité. La libération de l'illusion vécue dans des temps plus anciens que les vôtres, et ce aussi bien en Asie, en Orient qu'en Occident, sont les éléments les plus efficaces dans la perception du feu et dans l'accroissement, si je puis dire, de l'expansion de votre conscience, jusqu'au moment où le supramental, ainsi qu'il fut nommé, viendra laver, comme cela est dit dans vos écritures occidentales, vos robes dans le sang de l'agneau. Le feu est l'apanage du Christ. Il est l'apanage des fils ardents du soleil. Il est l'apanage des Elohim. Il est l'apanage de ceux qui n'hésitent pas à parcourir les plans de la création, qui n'hésitent pas à se prouver,
et à prouver à l'existence que l'amour est plus fort que tout, même au sein de l'enfermement terrestre. Aujourd'hui, le feu prend une autre allure, parce que vous le savez, il vient du ciel. Il ne naît pas seulement de votre temple intérieur. Il ne naît pas là seulement depuis le principe élémentaire encadrant le canal de l'éther, ou autre couronne radiante quelle qu'elle soit, mais il est aussi ce qui va adjoindre, je dirais, une ultime étape dans la fusion des structures vibrales que vous connaissez, et qui vous ont été nommées, décrites, et vécues durant ces années. Ainsi donc, on peut réellement parler dans l'enchaînement des mouvements, que je vous ai communiqué, de la capacité à générer le feu de la combustion spontanée, et naturelle du feu de l'amour. Je dois toutefois insister sur le fait que, indépendamment de vos résistances passées, de vos mémoires cristallisées, ou de vos attachements, faire ces mouvements et leur enchaînement, doit se faire dans des moments de paix, ou dans les moments où vous vous êtes recentré, dans des moments où vous vous êtes posé et préparé, si je puis dire, à vivre cela. Si j'osais, je dirais presque, dans votre langage, il s'agit d'un rituel sacré. À mon sens, il s'agit plus d'une gymnastique, qui transcende les lois de ce monde, s'appuyant pourtant sur ce qui appartient à ce monde, c'est-à-dire votre corps. Cela ne nécessitera pas, comme jusqu'à présent, une pratique pour certains d'entre vous, régulière, mais dès l'instant où l'harmonie serait trouvée entre ces quatre éléments votre centre, l'efficacité du feu viendra vous faire vivre réellement ce qui a été décrit par certaines étoiles concernant le feu. Cette danse des quatre éléments, bien sûr, rejoint en quelque sorte et vient en quelque sorte là aussi stabiliser la vibrance du cœur des anges, et se lier à l'esprit du soleil. Bien sûr qu'aucun mouvement n'est indispensable, de même qu'aucune activité n'est indispensable pour vivre dorénavant ce que la Terre vous propose dans votre conscience limitée. Toutefois il s'agit d'une aide appréciable, pour ceux d'entre vous qui auraient eu jusqu'à présent une certaine difficulté à percevoir, à ressentir et à vivre le vibral. Il s'agit donc d'une opportunité de mener à bien, ce qui peut-être n'a pas été vécu jusqu'à présent, et qui toutefois, présentant aujourd'hui, comme cela vous a été dit, une importance secondaire, par rapport à l'aspect de la pure conscience, ou de ce que vous nommez, la conscience, et que je préfère nommer le Tao. Bien sûr ce ne sont que des mots, mais qui essaient de décrire, en fonction de l'époque et de la culture, la même réalité transcendante, et échappant au réel de ce monde. Le feu, que cela soit par les mouvements, que cela soit au moment où le feu du ciel vous touchera, implique les mêmes perceptions, qu'il convient peut-être de reconnaître, afin de ne pas réveiller une quelconque peur, ou une quelconque appréhension à ce moment-là. Il peut exister un sentiment d'être attiré plus ou moins fortement vers le haut du corps, comme si vous vous sentiez partir par le cœur, ou par le haut du corps en globalité. Ceci est simplement lié à la couronne radiante du cœur, mais aussi au cœur ascensionnel qui se déploie. Bien sûr les sons dans vos oreilles, s'ils sont présents, peuvent se modifier de façon extrêmement importante, débouchant là aussi sur le cœur des anges de l'infinie présence. L'ensemble des manifestations qui peuvent se produire, peuvent vous donner aussi le sentiment, non pas de malaise, mais de perte de repère au niveau du corps. Il ne s'agit pas d'un vertige, il ne s'agit pas d'un malaise, mais bien plus de la réalité du feu. Dès l'instant où vous pratiquerez la danse des éléments de manière correcte,
et cela ne nécessite pas un apprentissage très long. Si vous souhaitez le faire, vous donnera à vivre les symptômes précis du moment de votre ascension, et du moment de l'appel de Marie. Cela vous donnera aussi, si je peux dire, un test réel, pour ceux d'entre vous qui se posent encore des questions, et différencier réellement, ce qu'il reste de mémoire, de ce qu'il reste d'attachement réel et concret, vous donnant à vivre et à voir, à ressentir, et si cela se produit dans le calme et la sérénité, ou alors avec réticence, au moment où ces symptômes apparaissent, vous permettant peut-être là aussi de vous positionner au plus juste de votre vérité, au plus juste de votre être présent en cet instant. La danse des éléments, au même titre que ce que vous aviez reçu voilà quelques années, les clés métatroniques, la danse des éléments, est un outil qui déploie les principes élémentaires, et non pas seulement les corps spirituels, mais donne à vivre réellement et concrètement la quintessence des éléments. Cette quintessence qui, je vous le rappelle, encadre la source, met en forme la source, et est liée à l'organisation de toute dimension, de toute expérimentation, comme de toute création. Le feu enfin dans cette période que vous vivez, d'une manière générale, que ce soit celui qui naît de votre exercice de danse des 4 éléments, que ce soit celui qui correspond à ce qui se déroule de manière collective sur la Terre en ce moment, vous donnera des occasions, si je peux dire, de laisser disparaître ce qui doit disparaître avec une plus grande facilité, vous donnant peut-être à voir, et à conscientiser enfin, ce qu'il pouvait rester d'erreurs d'appréciation au sein aussi bien de votre comportement, que de votre alignement, si tel est le cas. La danse des éléments enfin, quant à elle, vous ramène à l'éther restauré. Le lemniscate sacré, que vous connaissez, est aussi impliqué dans cette danse des éléments, quand celle-ci est effectuée entièrement. Voilà les quelques mots, que je souhaitais rajouter par rapport à cette danse des éléments, et qui clôture donc ainsi, si je peux dire, cette forme d'enseignement particulier, qui visait surtout à vous procurer, et à vous faire vivre ce qui peut-être n'était pas vécu, ou insuffisamment, jusqu'à présent. Je terminerai par ces mots, quelle que soit l'importance des mouvements, quelle que soit l'importance de ce que vous maniez comme outil, rappelez-vous que ce ne sont que des outils, et que la seule vérité émane de votre cœur, de vos 4 piliers, de leur stabilité, de leur solidité, et de absolument rien d'autre. Pratiquer les 4 éléments, c'est se dépouiller du superflu, et accélérer en quelque sorte cette libération, d'en vivre et d'en sentir les prémices, et si ce n'est déjà fait par l'onde de vie. Il y a de plus un élément essentiel ne concernant pas, je dirais, votre aspect spirituel, mais bien plus la réparation de ce que vous nommez votre ADN, dans ses aspects physiologiques ou pathologiques. Il y a donc un pouvoir résolutoire, au-delà du feu de la transmutation, et de la résurrection de la danse des 4 éléments, qu'il vous appartient de vérifier par vous-même encore une fois, et d'expérimenter par vous-même au-delà de cet objectif correspondant à l'ascension. Ceci n'est pas négligeable, quand il existe en vous encore un certain nombre de zones de résistance, ou de zones de souffrance, qu'il y a en quelque sorte, à transcender plutôt qu'à simplement soulager. L'Ichen revient au silence, et vous remercie pour votre attention. Communion, de cœur à cœur. Silence. L'Ichen se retire.